Bonjour, on va faire donc le début de l'enchaînement de Yang Cheng Fu avec le Qigong de préparation. Écartez les pieds de la largeur des épaules, les mains sur les côtés des hanches. Centrage droite-gauche. On répartit la conscience depuis l'axe vertical, notamment depuis le bas de la poitrine, vers les côtés. On dilate depuis le centre vers les côtés. On ressent les oreilles, les côtés du visage, les tempes, les épaules, les bras, les mains, les flancs, les hanches, les pieds. Sensation de rassembler depuis la droite et la gauche sur l'axe central, l'axe vertical. Centrage au bas. Sensation d'être suspendu à un fil accroché à l'arrière du crâne. Sensation que le coccyx est tiré vers la terre en même temps que la tête est tirée vers le ciel. Sensation du sommet des épaules et du crâne, simultanément à la sensation du périnée et des pieds. Conscience du poids. Centrage avant-arrière. À partir du centre, dilaté devant, sur le devant du corps et sur l'arrière. Sensation de rassembler sur l'axe vertical depuis l'avant et l'arrière. Conscience du champ visuel. Centrage dilaté, conscience dilatée dans l'espace, autour du corps, à partir du centre. Conscience du corps dans l'espace. Conscience du ciel. Expire. On enfonce le sternum, l'énergie du ciel. À travers le corps, on s'enfonce dans les talons. Inspire le poids devant, conscience de la planète, de l'énergie de la Terre qui monte. Expire sur les talons. Inspire sur l'avant. On ouvre plus grand les yeux, les narines, on desserre la mâchoire. Expire, on relaxe, on s'alourdit.
Positionnez les mains sur le nombril. Une main avec le creux de la paume sur le nombril, l'autre main saisit le poignet. Respiration abdominale en contractant les abdos dans l'expiration. Et on continue le mouvement avant-arrière. Harmonie tertielle. La conscience à la fois à l'intérieur du corps, au-dessus en prenant conscience du système solaire, et puis conscience enfoncée au centre de la planète. Éloignez les mains. Nettoyage des pieds ouverts, en dessous les hanches. Inspire. Visualisez de la lumière au-dessus. Expirez par la bouche. Imaginez cette lumière descendre. Ressentez-la, relaxez le corps. Enfoncez la conscience au centre de la planète. Remontez-la. Visualisez la lumière au-dessus. Expire par la bouche. Sensation de dégager le stress dans la terre avec un temps d'arrêt poumon vide. Secouez les bras et les jambes. Un réchauffement sur place, secouez dans la verticale. Balancez sur les côtés, relaxez bien le cou. On pousse avec une jambe et puis l'autre.
Un pied devant. On change de pied. On change de pied à chaque fois qu'on monte. Relâchez la nuque. Rotation sur l'axe. Les mains jointes, la courbe de Viviani, en descendant par le milieu. Dans l'autre sens. Centrage. Okay. On va faire la première partie de l'enchaînement de Yang Chen Fu, l'enchaînement moderne.
Alors, vous avez remarqué que vers la fin, je faisais des allers-retours comme ceci, comme on a fait au début de cours avec les balancements, ou celui-ci par exemple. Donc, c'est une méthode pour s'adapter à un manque d'espace, notamment ici. Donc, on avait le brosser de genoux. Et au lieu d'avancer pour faire le coup de poing circulaire, vraiment de faire le coup de poing direct ensuite. Comme j'avais plus de place, au lieu d'avancer, j'ai reculé puis avancé. Ça permet de faire donc, sur un petit espace. En fait, tous les mouvements peuvent être comme ça. Donc, par exemple, si je fais la grue blanche, le brosser de genoux, la guitare, et puis tous les autres mouvements, le brosser de genou gauche, brosser de genou droit, etc. Voilà. Toutes les techniques où on avance, on peut les faire sur place. Voilà, c'est une remarque intéressante pour s'entraîner tout seul chez soi dans sa maison, si on ne veut pas s'entraîner dehors. Et puis, donc, dans ce cas-là, avec le cours par webcam. On va reprendre maintenant le tout début. Et donc, je vais expliquer d'abord l'aspect physique. Alors, on commence les pieds joints, le dos droit. On relaxe les bras, les épaules. On attend quelques instants. Ensuite, on relaxe depuis la tête. On relaxe le visage, la mâchoire, la nuque, les épaules, la poitrine, le sternum s'enfonce, la taille, puis les hanches, les genoux, les chevilles. On met le poids sur les talons, puis sur l'avant. Et là, on se redresse un tout petit peu, très légèrement, pas beaucoup. Et on va aussi avancer les bras, puis monter les mains à peu près à la hauteur de la taille au niveau du nombril. Il faut savoir où il est, bien sûr. Ici, les pouces à peu près à hauteur du nombril. Et on va écarter le poids sur votre droite, donc en miroir par rapport à moi. Vous allez écarter aussi le pied gauche. Donc les coudes s'écartent, le pied gauche s'écarte. On va avoir les pieds parallèles, donc on corrige éventuellement. Et puis on redescend. Alors, donc ça s'appelle la préparation. On va faire ça. Là, c'est la posture de l'énergie source. Préparation. Le poids sur les talons, puis devant. Les mains s'avancent, montent, puis s'écartent. Le pied gauche s'écarte. La largeur des épaules à peu près. Et on redescend comme si on appuyait sur une table. Donc, de profil. De dos. Donc là, dans la préparation, déjà il y a l'axe, le centrage dans l'axe. Ensuite, l'ancrage. Le centre de gravité donc, est baissé. Il va rester à peu près à la même hauteur ensuite. Il y a aussi l'ouverture des portes, qu'on appelle les kwa en chinois. Donc, les aisselles s'ouvrent, ici en écartant les coudes. Et puis, il y a une autre porte, c'est l'entrejambe. Donc, on a 3 portes principales. Après, on a aussi celle de la gorge, celle du plexus solaire. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, cette préparation permet ensuite des mouvements, si on garde cette structure-là, des mouvements libres, hein, les épaules sont libres de bouger. Alors, on est baissé, donc stable pour tout mouvement, tout déplacement.
Cette structure, on pourra la garder pendant tout l'enchaînement. Ensuite, le mouvement suivant, c'est l'ouverture. On monte les bras, en fait on monte les coudes et les mains à hauteur du cœur. On écarte et à nouveau on descend en appuyant avec les mains. On redescend à peu près au niveau du périnée. Donc on a l'axe, la posture unifiée, l'ancrage, écarter les coudes et le pied gauche, s'asseoir et redescendre les paumes vers le sol. Et on fait le même mouvement avec les bras, mais plus grand, en montant un peu plus haut jusqu'à la poitrine pour redescendre. Le mouvement suivant, on transfère le poids à gauche pour ensuite ouvrir le pied droit pivote sur le talon et se positionne à 45 degrés, en diagonale. La main droite, pendant ce temps-là, monte, comme si on soulevait les orteils avec la main droite. Et on met la main droite vraiment au-dessus. On monte la main à hauteur de la tête, donc plus ou moins. Pour les débutants, je préfère un mouvement ample, une posture ample. Et puis on va pousser la porte. Enfin, pousser, pardon, simplement avec la main qui est en bas. Donc j'appelle ça attraper. Pousser la porte, c'est l'autre main, c'est-à-dire la main du haut qui pousse. Si c'est la main du bas, on appelle ça attraper. Et les deux mains sont alignées au-dessus du pied droit. On reprend tout ça. Donc l'axe vertical, plier les genoux. Relaxer le dos, les épaules, avancer les bras et les coudes. Écarter les coudes et le pied gauche, s'asseoir au milieu, enfoncer les paumes. Remonter les mains à hauteur du cœur et appuyer avec les paumes. Transférer le poids, puis ouvrir le pied en montant la main qui est au-dessus. Pousser avec l'autre main en l'amenant dans la verticale entre le pied droit et la main droite. Alors, de profil. On va les mains sont au centre, puis s'écarte et descendre. Le dos. Alors, maintenant, la respiration avec ces mouvements. Après un petit moment de calme, on inspire. Expire. On descend. Inspire. On monte et on écarte. Expire. On redescend. Donc une deuxième fois. Inspire, on monte au niveau du cœur. Expire, on descend une troisième fois. Inspire, on monte les orteils, la main droite. Expire,
On pose et on attrape. De profil avec la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, l'aspect énergétique. Alors, pour ces différents mouvements, on travaille sur les méridiens péricardes et triple réchauffeur. Je vais les montrer sur mon petit mannequin. Alors, voilà, le péricarde, c'est le méridien qui est au milieu du bras, sur le biceps, au milieu de l'avant-bras et le creux de la paume jusqu'au majeur. Triple réchauffeur, c'est sur l'annulaire, ici. Et donc, c'est de l'autre côté du bras. Donc, sur l'annulaire, pour le triple réchauffeur, c'est un méridien aussi qui va gérer l'harmonie entre les trois hauteurs, nombril, cœur, tête. Alors, souvent dans les Qigong, on commence par ces deux méridiens. Ça comprend aussi l'axe central, vertical. Et donc ces premiers mouvements-là servent à harmoniser et à stimuler ces méridiens. Donc ici, on s'assoit. Quand on monte les coudes un peu, quand on avance les coudes et qu'on les écarte, on voit de profil la courbe des bras. Donc ça, je l'appelle posture yin. C'est-à-dire que ce sont les muscles le long des méridiens yin, qui sont à l'intérieur, se contractent, qui sont en action. Bien sûr, ça étire le côté yang de l'autre côté. Alors, dans ces postures, justement, on étire les méridiens du triple réchauffeur. C'est symétrique des deux côtés. Donc, au niveau de l'annulaire, on cherche à étirer un petit peu. C'est léger. Donc, les poignets sont en flexion. Donc, pas droit ni dans l'autre sens. Avec les coudes un peu vers l'avant pour justement l'étirement global de cette ligne. Ça, c'est une première chose. On va avoir donc ce mouvement en fait au début avec la préparation. On va l'avoir aussi avec l'ouverture. Et on va l'avoir également avec le bras droit qui monte. On va étirer encore une fois le méridien du triple réchauffeur. On a trois hauteurs. Donc, le nombril pour la préparation, le cœur pour l'ouverture, et puis au niveau de la tête pour attraper. Et donc là encore pour le triple réchauffeur, on a un travail lié à la conscience des étages. Donc le triple réchauffeur, trois foyers, trois centres énergétiques, trois plexus solaires, on va dire,
3 plexus énergétiques. Au niveau du nombril, plexus mésentérique, plexus cardiaque, puis le cerveau lui-même. On a le travail aussi sur le péricarde. Donc le péricarde, c'est sur le majeur, l'intérieur de la paume, en dessous le bras. Donc ça, c'est dans la deuxième étape, après avoir écarté et monté les mains. On s'assoit dans le sol tout en appuyant sur une table imaginaire. Et donc là, on étire en dessous, posture yang, poignet en extension. Donc on déplie en fait. On plie, on pourrait dire, on appelle ça flexion normalement. On déplie, extension. Éventuellement, pour agir un petit peu plus, pour cibler un peu plus les méridiens, on va replier un peu, de façon exagérée, l'annulaire en montant. Et puis on va relever le majeur en appuyant vers le bas. Donc là, on descend. On étire les méridiens triple réchauffeur avec la conscience du nombril à l'intérieur du ventre. On étire les méridiens péricardes, surnommés maîtres du cœur. À nouveau, triple réchauffeur, la conscience en bas de la poitrine. On étire péricarde. Et ensuite, on étire triple réchauffeur pour le bras droit et péricarde pour la main gauche qui pousse. Donc là, attention donc à mettre le poignet en extension, à ne pas le mettre en flexion. Parce qu'on perd à ce moment-là la logique du yin et du yang. Ce n'est pas le sujet, mais il faut en faire la remarque. On fait attention aussi à ne pas pousser trop loin en montant. La main reste au niveau du bassin. Maintenant, on va poursuivre avec la répétition des mouvements pour les ancrer dans la mémoire. Donc simplement, je me mets de dos et puis vous copiez derrière. On va faire des petites pauses d'abord pour chaque mouvement. Après, je les répéterai l'un puis l'autre plusieurs fois. Et ensuite, on fera en continuité. Et avec différentes vitesses.
On va faire la suite maintenant. Là, pareil, on va travailler de face un petit peu. Donc, en miroir. Donc, moi, je le fais à gauche, mais vous le faites à droite. Votre main droite en haut. Le mouvement suivant. On avance le pied gauche. On positionne tourné vers l'intérieur ou droit. On s'est fait, et seulement après, on va transférer le poids tout en changeant la hauteur des mains. On intervertit. La main qui descend doit passer par l'intérieur. Donc la main qui descend devient yang, la main qui monte devient yin, comme si on caressait les plumes d'un oiseau. Et on va appeler ça justement caresser les plumes de l'oiseau. Caresser la queue de l'oiseau. Voilà. Alors on s'arrête à la position finale. La main du haut est tournée vers votre tête et la main du bas tournée vers la terre. Le poids est devant, le buste est en face. Alors vous voyez que la main ici est au milieu, le bras n'est pas sur le côté. Mémorisez la position. Vous pouvez aussi vérifier que vous êtes centré et ancré, en pensant au ciel et à la terre. On reprend les deux pieds sur la même ligne, position d'attraper. On met bien le poids sur la jambe droite, l'autre jambe se rapproche éventuellement un peu pour ensuite s'éloigner. Donc on fait un pas plus ou moins grand. Si on s'incline vers l'avant, on peut faire un plus grand pas. Pendant le transfert de poids, la main droite descend à l'intérieur du bras gauche qui monte. On présente le bras gauche comme un bouclier. Avec la respiration, inspire pour se déplacer, et expire pour avancer le poids. Le profil, inspire, on se déplace, expire, on change la hauteur des mains en transférant le poids devant.
de l'autre côté. Donc ça, c'est le bon côté, par contre. L'enchaînement, c'est ce côté-là qu'on effectue. Le dos. L'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les méridiens concernés, il y a côlon et poumon, notamment. Un petit peu aussi rate pancréas estomac, vu que la dynamique est au bas. Et là, pour l'instant, on va dire que c'est surtout côlon et poumon. On va mémoriser côlon, poumon. Alors, les méridiens sont au niveau du pouce et de l'index. Alors, pour poumon, j'ai montré d'abord. Donc, c'est entre la poitrine et en passant ici à côté du milieu. Hein. C'est pas tout à fait au milieu, donc. On va jusqu'au pouce. Donc ça, c'est le méridien des poumons. C'est symétrique, des deux côtés du corps. Voilà. Gros intestin, c'est sur l'index. Donc sur l'index ici, sur le côté du bras, le côté de l'épaule, le dessus, et ça va aller jusqu'à la narine. Donc ça, on ne voit pas trop bien. Mais... Voilà, donc ici, un point, et après, ça part en diagonale vers la narine. Alors, le mouvement, donc, quand on est ici, hein, c'est changer la hauteur des mains. C'est un mouvement de montée. Dans cette montée-là, on va chercher, au début de la montée, en tout cas, ici à étirer le méridien du côlon, de l'index jusqu'au trapèze. Donc c'est un mouvement qui va vers l'avant, mais qui va aussi vers le haut. Pour bien étirer, on va avoir la fluidité qui sera la meilleure méthode pour étirer. On va monter l'épaule, le coude, le poignet, et en pliant le poignet justement, en mettant en flexion, en pointant l'index vers le bas, on va bien étirer le méridien du côlon. Pour le méridien des poumons, ça va être au niveau du pouce. Ici, en descendant, on va aller sur l'arrière. Et pour étirer, le pouce se colle sur l'index. On va aller ensuite vers l'arrière. Alors plus on va vers l'arrière, plus ça l'étire. La paume est un petit peu vers l'avant à la fin. Quand on débute, on va amplifier les mouvements, les postures, les grandir, de façon à étirer un petit peu mieux les méridiens. Après, pour ce qui concerne la circulation énergétique, on peut raccourcir les mouvements. Pour le combat aussi, pour l'aspect martial, on va raccourcir également les mouvements.
Sinon, pour la santé pure, au niveau des méridiens en tout cas, on peut allonger le mouvement, étirer le mouvement. Éventuellement, là, on pourrait aussi étirer le pouce, comme ceci. C'est une possibilité, mais il ne faudra pas oublier de baisser l'index. Alors maintenant, de l'autre côté, un petit peu, on va prendre avec attrapé. Ensuite, il y a fermer le pied gauche en poussant la porte avec la main gauche. On étire encore les méridiens triple réchauffeur et péricarde. On va recommencer plusieurs fois le mouvement. Le poids va sur l'arrière droite. Le pied gauche donc, se ferme à chaque fois, comme ça. La main gauche pousse. Les deux mains sont à la même hauteur là, dans ce mouvement-là. La main gauche reste en haut, la main droite reste en bas. Le deuxième mouvement, le mouvement suivant, c'est attraper à gauche. C'est le même mouvement que tout à l'heure, mais à gauche. Les mains restent exactement à la même hauteur. La main gauche se relaxe, la main droite pousse. Et on transfère le poids à gauche. Donc, depuis caresser la queue de l'oiseau, on a un aller-retour en fermant le pied gauche. Les erreurs, donc, c'est de changer la hauteur des mains. Faites attention à ça. Le premier mouvement dans le recul, c'est pour permettre de libérer le pied gauche et de le fermer, de le pivoter. Les pieds sont parallèles, et après on retourne à gauche. Ensuite, le pied droit se lève, se positionne vers la droite. Alors c'est à peu près au même endroit. Donc, ça veut dire que si on a commencé dans cette direction-là, on va devoir aller à droite ici. Donc, caresser la queue d'oiseau. Le petit aller-retour pour fermer le pied gauche. Le pied droit se lève, se met un peu plus à droite. On fait vraiment un pas vers la droite. Et on va faire parer, qui ressemble à caresser la queue d'oiseau. C'est-à-dire que le bras droit monte, se positionne avec la paume vers la tête, comme pour caresser la queue d'oiseau. L'autre main descend aussi, mais au lieu de descendre au niveau du bassin, elle descend au niveau du cœur seulement. Voire même en laissant la main en haut. Dans les formes modernes, en général, c'est comme ça. Les formes anciennes, c'est paume face à face. Voire même la forme de Pékin, c'est en bas. Et là, ça serait symétrique. Donc là, normalement, c'est une main à hauteur du cœur, donc dirigée vers l'avant, une main au niveau de la tête, dirigée vers la tête. Le poids est devant. Donc on a les mêmes méridiens qui sont travaillés. Poumon, gros intestin. L'index donc vers le bas si possible. Le pouce éventuellement étiré ici. Et puis là, on appuie, mais en relevant le pouce. Et on peut le coller à l'index. Et j'avais dit aussi que les méridiens estomac et pancréas commençaient à être travaillés là-dessus, puisque c'est un mouvement dans la verticalité. Ce sont des méridiens liés à l'ancrage
à la montée et à la descente des énergies. Et on va finir en répétant depuis le tout début. Inspire. Expire. 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 Au niveau énergétique, centrage, conscience du bas de la poitrine, des côtés, de l'axe vertical, de l'avant et de l'arrière. Ouverture au-dessus, sentir qu'on épanouit, on ouvre quelque chose au-dessus de la tête et des épaules, on pense au soleil, au système solaire, on ouvre à l'intérieur, on compresse à l'intérieur depuis la tête jusqu'en bas. Ouverture en dessous, contact avec le centre de la planète, faire monter jusque dans les lombaires, écarter, redescendre l'énergie du ciel à travers le corps, faire monter l'énergie de la terre jusqu'à la poitrine. Redescendre l'énergie du ciel à travers le corps jusque dans le centre de la planète, faire monter l'énergie jusqu'à la tête et jusqu'au ciel. Après, on va plus s'en occuper. Quand on est débutant, on va s'occuper des gestes principalement. Attraper, caresser la queue de l'oiseau. Pousser la porte. Attraper à gauche. Pareil. On va refaire ça à une vitesse plus rapide. Encore un peu plus rapide avec un arrêt.
Un peu plus rapide. Et très lentement. Voilà. Et on fait le salut final avec le centrage. Inspire, conscience des côtés. Expire, conscience de l'axe vertical et du bas de la poitrine. Inspire, conscience de l'avant et de l'arrière. Expire, conscience de l'univers. Merci.